Alors voilà deux camélias très intéressants puisque, comme vous pouvez le voir, on est au mois de novembre et il y a une très belle floraison. Floraison blanche à fleurs simples et derrière moi, floraison rose, rose pâle à fleurs simples aussi. Alors le terme botanique, c'est Camellia sasanquoi. Celui de gauche, le blanc, pour moi le plus joli, qui s'appelle Narumigata, qui est un nom japonais, et celui de droite qui est papaver qui veut dire le pavot. Et ça ressemble un peu à la fleur du pavot. La particularité de ce camélia, c'est que c'est une assez longue floraison, 1 mois et demi, 2 mois, quand dans un jardin, il n'y a plus grand-chose en fleurs. Bon. Donc ça donne une touche de couleur intéressante. La deuxième particularité, très intéressante, c'est que c'est parfumé. Alors, si vous mettez votre nez dedans, il y a un parfum assez fort, et quand on en met un certain nombre ensemble, il y a un parfum très agréable. Voilà. Alors, encore une fois, comme un nombre de plantes de la pépinière, sont des plantes qui poussent dans les terrains acides, c'est-à-dire avec un pH inférieur à 7. Dans les terrains neutres à calcaire, c'est plus compliqué. D'ailleurs, calcaire, il faut mieux totalement éviter. Il faut savoir que cet arbre, c'est un camélia, un des rares camélias qui se plante au soleil. Donc pas de camélia d'ombre, mais c'est une plante qu'il faut mettre au soleil. La deuxième chose, c'est que quand vous avez une température trop froide, il souffre. C'est-à-dire que quand la température descend en dessous de moins 10 degrés, l'arbre a tendance à pas mal souffrir et donc il fera une très mauvaise floraison l'année d'après. Voilà. Donc c'est plutôt sur, on en trouve beaucoup en Bretagne, on en trouve beaucoup en Normandie, on en trouve beaucoup dans la région bordelaise, plutôt du Médoc, mais dans les régions très froides en France, il vaut mieux éviter. Voilà. Très peu d'entretien à faire pour cette plante, peut-être un petit peu de fumagine, c'est-à-dire une espèce de miella déposé par un petit insecte, qui se traite assez facilement et qui n'est pas du tout nocif. Voilà. Mais c'est une très jolie plante qui se vend très bien, qui est assez recherchée des jardiniers, puisque, encore une fois, pour cette floraison à cette époque-ci de l'année. Vu la taille, j'imagine que Alors oui, c'est une plante qui a environ peut-être une dizaine d'années, ça a une assez bonne pousse, et ça devient vite grand, on va dire grand, ça peut faire 3-4 mètres de haut, au bout de quelques années, donc c'est une plante très agréable, qui se plante très facilement, un bon terreau, et puis... On peut le faire soi-même, pas besoin d'un professionnel. Non, il n'y a pas besoin d'un professionnel, vous faites un bon trou, et puis vous mettez un bon terreau, légèrement acide dedans, avec un mélange de tours, ça pousse bien dans un sol drainant. Voilà. C'est un trou relativement petit, j'imagine. Alors, pour un sujet comme ça, il faut un trou qui fait 1,20 m de diamètre, puisque là, on va faire une motte qui va faire 80 cm. Donc 20 cm de chaque côté, ça sera très bien pour se développer. Ça se plante, bonne question, puisque normalement tous les arbres de la pépinière se plantent à l'automne, mais comme c'est un arbre à feuilles persistantes et qui fait une floraison, il ne faut surtout pas le planter maintenant. Enfin, surtout pas. Je vais me faire engueuler par les pépiniéristes qui en vendent et qui en vendent à l'heure actuelle. Et moi, je recommande plutôt de le planter au printemps. Voilà, puisque la floraison a été faite. Et donc, c'est une bonne période pour le planter.